Coucou, bonjour, contente de vous retrouver en ce dimanche 29. Demain, il y a changement de lune. Donc, si j'ai des personnes qui sont un petit peu en énergie basse, c'est normal. C'est le changement de lune, c'est le dernier de l'année. Donc, vous inquiétez pas, c'est normal. Alors, on est dans une phase, en plus, avec les fêtes, les réveillons et tout, c'est un petit peu dur à refaire surface. Mais on va y arriver. Merci à tous. Ouais, puisque je reçois encore plein de messages pour me souhaiter de joyeuses fêtes. Merci, vraiment, merci beaucoup. Bon, je dois avouer que c'est un petit peu difficile pour moi parce que il n'y a pas mon père. Et ça, c'est assez compliqué. Hein. C'est le 3e Noël sans lui. Donc, bon, on fait avec. C'est compliqué, mais on fait avec. C'est comme ça. C'est la vie, c'est le cycle de la vie. Hein. Il y en a qui partent, il y en a qui arrivent. Voilà. Après, ça ne nous empêche pas de l'avoir avec nous dans nos cœurs. Donc, c'est le principal. On va partir sur une guidance générale, collective, donc il ne pourra pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Je tiens aussi à remercier les personnes que j'ai en guidance. Merci de votre confiance, vraiment, merci beaucoup. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Vous savez que je vous explique tout par mail. Je vous explique comment ça se passe, et puis voilà. Voilà. On va essayer de voir un petit peu là sur cette fin d'année comment ça se passe. Je voudrais bien essayer d'aller voir sur votre autre. Un petit peu, on me demande beaucoup, tu peux pas aller voir sur l'autre, où il en est dans sa vie, avec sa femme, sa compagne. On va voir. On va essayer d'aller voir si on veut bien nous donner un message là-dessus. En tout cas, merci pour votre fidélité et puis bienvenue aux nouveaux abonnés. Hop, on va partir sur une carte de... La forêt, toujours pareil, c'est mon petit oracle favori, ça. La forêt sacrée. Bon, j'espère que c'est pas trop dur. Moi, je dois avouer que me coucher très tard, c'est plus trop de mon âge. Hein. Je suis plus habituée, j'ai plus 20 ans, en fait. Et c'est là qu'on se dit, mais waouh, ça passe vite quand même, ça passe très, très vite. Alors, qui c'est? Oh, la liberté. Ah ben, ça commence bien. Regardez. La liberté. On va aller voir ce qu'elle nous donne. On a quelqu'un qui reprend sa liberté. On va voir le 13. Si ça vous parle, le 13, vous prenez. Hein. Le 13. Cette carte indique que l'heure a sonné de vous libérer et de laisser votre esprit s'envoler. Soyez audacieux, dépassez vos comportements prévisibles. Lancez vos bras vers le ciel avec un enjouement sincère. L'esprit de l'aigle peut également vous apparaître lorsque vous avez laissé la vie ou d'autres que vous restreindre votre liberté. Acceptez cette première étape pour récupérer votre pouvoir. Ne vous laissez pas piéger par les conventions ou les attentes d'autrui. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour mener une vie ordinaire, mais pour dépasser les limites, celles que les autres vous fixent et celles que vous vous imposez. Vous avez la possibilité de mener la vie que vous souhaitez. Peut-être n'êtes-vous pas toujours libre de créer ces circonstances, mais vous pouvez décider de leur sens. Choisissez les significations qui renforcent votre pouvoir, car le moment est venu de vous libérer. Une liberté absolue vous emporte. Il en est ainsi. L'aigle s'élève à ses hauteurs vertigineuses jusqu'à 3000 mètres et sa formidable acuité visuelle lui permet de distinguer ses proies à des distances impressionnantes. Il symbolise la nécessité de considérer la vie depuis une perspective élargie. L'esprit de l'aigle dit « L'heure a sonné de vous exprimer, ne vous réfrénez pas, choisissez de vivre selon vos propres désirs. Ne vous laissez pas piéger par les attentes des autres. » On a une belle prise de conscience. On a quelqu'un qui se libère de ses chaînes, de ses fausses croyances, de ce qu'on a pu lui mettre, qui se décide enfin de faire les choix pour lui. C'est très bien, très très bien. On va voir un petit peu là. Allez, on va la mettre là, l'aigle, la liberté. On va partir, on va commencer avec qui? Tiens, la voix de l'âme. Il y a longtemps que je ne l'ai pas pris. On va voir un petit peu ce que nous dit la voix de l'âme. C'est très joli, j'aime bien.
Là, on a une belle prise de conscience. On a quelqu'un vraiment qui se libère de ses chaînes. C'est un... qui ouvre enfin les yeux. Qui en a marre de vivre pour les autres. Qui en a marre de vivre en fonction de ce que les autres pensent, de ce que les autres veulent. Il se priorise enfin. Il arrête de se mentir à lui-même. Waouh! Ouais, on a un message d'apaisement. On a quelqu'un qui est en train de s'apaiser. On a quelqu'un qui est vraiment en train de s'apaiser. Mais il est conseillé. On a quelqu'un qui se fait conseiller là. Qui apaise ses émotions, qui se fait conseiller, qui est en train de faire un réel chemin d'introspection. Qui est en train d'analyser sa vie depuis tout le temps. De tout son parcours de vie, il est en train d'analyser. Et il prend conscience qu'il faut qu'il se libère de ses chaînes, de ses fausses croyances, qu'il se libère de tout ça. Ok. Bon, on est sur des relations karmiques, là. Des relations qui sont destinées à travailler, à les soigner, guérir des blessures. C'est des relations qui nous permettent de grandir, de nous élever, de passer un palier supérieur. Il y a des pardons là qui doivent être demandés. On a des pardons qui vont être demandés, des pardons qui vont être formulés. Il y a quelqu'un qui vous a blessé parce qu'il était pris dans ses schémas, dans ses croyances limitantes, dans ce qu'on a pu lui inculquer dans sa jeunesse, comme l'image d'une famille, l'image de tout ça. On a quelqu'un qui est en train de se libérer de tout ça et qui veut enfin vivre pour lui. Parce qu'il a compris qu'il vous a beaucoup, beaucoup fait souffrir. C'est quelqu'un qui vous a dans la peau, là. Je ressens quelqu'un qui vous a vraiment dans la peau, qui a beaucoup de passion pour vous, qui a du feu en lui pour vous. Il vous a vraiment dans le cœur. Quand il pense à vous, là, ça rayonne dans son cœur. Et il prend conscience qu'il vous a mis de côté, qu'il vous a éloigné, parce qu'à l'époque, il n'était pas prêt de se libérer, justement. Il était encore prisonnier, il était fermé dans sa prison. Et il vient vous demander pardon. Il vient vous expliquer ce par quoi il est passé. On a une jolie libération. Ah ben oui, on a les retrouvailles. On a les retrouvailles. On a quelqu'un qui vient vous retrouver, là. On a quelqu'un qui vous manquait énormément. Qui a eu beaucoup de mal à se libérer de toutes ces chaînes de... Il veut aller vers sa liberté. Mais c'est quelqu'un aussi qui a pris conscience du lien qui était entre vous. Il sait que votre rencontre n'était pas du tout due au hasard. Il est en train de... Voilà, on me dit toi. Voilà, il sait vraiment que votre rencontre n'était pas un hasard. Il commence à en prendre conscience. Il commence à prendre conscience qu'effectivement, il y a quelque chose de beaucoup plus puissant. Il y a quelque chose de... Il veut sortir de sa soumission. On a quelqu'un qui veut se libérer, qui ne veut plus être soumis à la vie, qui ne veut plus être soumis à personne. C'est vous qui lui avez ouvert les yeux. C'est votre amour qui lui a permis de se reconnecter. Vous avez vécu quelque chose, il vous a mis de côté parce que justement, il n'était pas prêt à se libérer de tout ça. Il était fermé dans sa petite prison, là, et il était soumis. C'était quelqu'un qui était soumis à la pensée des autres. Il était soumis dans sa vie. Et puis, vous êtes arrivé et vous lui avez rallumé le feu, la passion en lui. Vous avez touché en plein cœur. Vous l'avez vraiment touché en plein cœur. Vous rayonnez tellement que ça lui a permis à lui aussi de rayonner. Et il prend conscience là de ce lien qui vous unit. Il vient de... Oui, ben il est guidé. On a quelqu'un qui est guidé là. On a quelqu'un qui est guidé, qui a... On lui met des signes. On lui met des signes pour retrouver son chemin. On lui met des signes pour ouvrir les yeux, pour lever ce voile de la soumission. C'est pas facile. J'entends qu'il a un ego quand même qui est bien...
bien formaté, là. C'est quelqu'un qui a longtemps fonctionné à l'ego. Quelqu'un qui était là où on lui demandait d'être. Quelqu'un qui vivait pour les autres. Et il est guidé, il a des signes. Il a vraiment des signes. Ouais, il sort de sa dualité, là. Il sort de sa dualité. Il ne... C'est fini le oui, non. Il veut plus de tout ça. Il veut vraiment s'aligner, écouter son cœur, se mettre vraiment droit dans ce qu'il ressent vraiment. Ouais, il veut plus refouler. Oh, c'est magnifique. Merci mes guidoux. Il n'a plus du tout envie de refouler cet amour qu'il a pour vous. Il n'a plus du tout envie de refouler cet amour parce que vous lui manquez. Il prend conscience que sans vous, dans sa vie est triste, sa vie est plate, sa vie, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas ce petit truc, cette petite étincelle qui fait que on est heureux de vivre. Sans vous, sa vie, ben, il s'ennuie. Il s'ennuie. Oui, il veut surmonter ses peurs, là. Il veut vraiment surmonter ses peurs. Il a envie d'avancer et d'aller vers cet amour qui vous unit. C'est très joli. Il a besoin de votre amour pour briller. Il a bien conscience qu'il a besoin de vous à ses côtés. Il est en train d'en prendre conscience. Vous êtes sa lumière. Vous êtes sa lumière qui guide son chemin. Quand il était avec vous, il était complètement différent de sa vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'il avait un comportement avec sa famille, avec ses amis, au travail, tout ça. Et quand il était avec vous, il avait vraiment un autre comportement. Il était bien, il était détendu, il était heureux, il savait que voilà. Ouais, il se fait aider, en plus il demande de l'aide là, il a demandé de l'aide. C'est quelqu'un qui a commencé à conscientiser, je pense, dans la douleur. Votre séparation a été un gros choc pour lui. Ça a été, il a commencé à prendre conscience petit à petit de ce lien magique qui vous unissait, de ce lien fort, de cette passion dévorante, de ce feu que vous avez rallumé en lui. Il a pensé qu'il allait pouvoir étouffer tout ça et reprendre sa petite vie tranquille. Ben non, ça n'a pas été le cas. Il n'arrive pas à vous sortir de la tête. C'est quelqu'un qui vous a en lui, qui est malheureux sans vous. On a quelqu'un qui est malheureux sans vous, mais qui a des choses à régler de son côté, qui avait des choses à régler de son côté. Moi, je pense qu'on a quelqu'un qui s'est libéré, là. Parce qu'on a quand même sorti la liberté, la libération. Donc, il prend conscience que c'est une relation qui était destinée, ça. Oui, on a les retrouvailles. Il arrive vers vous, là. Il arrive vraiment vers vous, il sort de cette soumission. Merci. J'aime quand il y a des êtres qui s'éveillent et qui se relient à leur cœur, à leur passion profonde, à leur passion dévorante. Parce que la vie, c'est ça. La vie, c'est une passion. C'est une passion dévorante. Quand on vit le vrai amour, le grand amour, on voit de l'amour partout. On vibre l'amour, on le voit de partout. On le voit de partout. C'est Allez, je vais aller voir avec qui on va prendre de l'intuition, voir un petit peu ce que ça nous rajoute dessus, là. Là, on a un grand amour, là. On a quelque chose d'une passion dévorante. On a une jolie passion dévorante. On a quelqu'un qui sort de sa soumission, qui sort de sa prison, qui sort de sa cage. Il a fait exploser les barreaux de la prison. Oh, on a la clé, il a trouvé les clés de la porte. Super. Allez, on va voir un petit peu. Ah ouais, là, il fait tout exploser, là. J'ai l'image de quelqu'un qui est en cage et qui, poif, qui fait tout péter. Et qui avance vers la lumière, en fait. Il a besoin de ressentir que ce feu le consume et que ça brille autour de lui. C'est très fort, là. Hein. Ouais, nouvelle page. On a la nouvelle page, là. Il veut écrire une nouvelle page. Il veut écrire une nouvelle page. On lui dit, préparez-vous au changement qui s'annonce. Il est en train de se préparer. Il doit ressentir que là, il y a les retrouvailles qui vont se faire. Il y a les pardons qui vont être demandés. On va tout remettre à plat. On va repartir sur de bonnes bases. C'est quelqu'un qui va revenir, mais complètement différent, là. Là-haut, on lui a démonté son ego. Hein. Mais alors, complètement. Hein. Ouais, il arrive les mains ouvertes, là, les mains tendues. Les bras tendus, les mains ouvertes en direction de l'amour. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc là, on a quelque chose de...
comprend qu'il y a cet amour, il est plus fort que tout. Il est guidé par là-haut. Il est en train de lâcher prise. Il se dit qu'il ne peut plus lutter de toute façon. Il a compris qu'en... Ouais, on a les masques là. On a le masque. Donc, je n'ai même plus besoin de les battre. Ça me les sort comme ça, quoi. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et ça, il a bien compris. Il ne veut plus porter de masque. C'est terminé. C'est les masques, c'est fini. Il n'en veut plus paraître bien aux yeux de tout le monde. Non, non. Lui, tout ce qu'il demande, c'est à s'éveiller, à se reconnecter à sa part divine. Il a besoin de se reconnecter à son cœur. Il a besoin de vous retrouver parce que pour lui, c'est très, très difficile sans vous. Il pense énormément à vous. Il n'y a pas un moment de la journée où il ne pense pas à vous. Il se remémore les moments que vous avez passés ensemble. Il repense à combien il était bien à vos côtés. Je pense que vous n'allez pas du tout le reconnaître. La fin d'un passé. Voilà, on lui demande de tourner la page là. On lui demande de tourner la page sur son passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Il prend conscience qu'à vos côtés, il brille. Il prend conscience que vous êtes sa lumière, que vous êtes son soleil, que... C'est très, très joli. On a un joli éveil, là. On a une jolie reprise de pouvoir. Quelqu'un qui se libère vraiment. Cet amour l'a consumé. Votre absence, ça a été juste très, très difficile. Très difficile pour lui. Il a eu beaucoup de mal à continuer sans vous. Vraiment. Voilà. On lui demande de se positionner, là. On a le positionnement. Il fallait qu'il se positionne. Il y a un moment donné où c'était tellement dur pour lui. Il était consumé. Consumé par cet amour et il a compris qu'il fallait qu'il se positionne. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Je pense que c'est vous qui avez mis un terme plus ou moins, vous avez fixé vos barrières, fixé vos limites. Vous avez décidé d'enfin vous respecter parce que c'était certainement souffrant comme relation. Et il a eu beaucoup de mal à accepter. Il pensait que c'était passager, que vous alliez revenir, mais non, vous n'êtes pas revenu. Donc il a été obligé d'accepter et de se positionner. Ça a été très difficile pour lui, mais il parvient à se positionner là. Oh, 2. Bon, le triomphe. Le pont du futur. Nous avons donc le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc là, il est vraiment en train d'envisager de passer ce pont, de venir à vous, de demander pardon. Il est en train de s'imprégner, de ressentir déjà les vibrations qu'il ressent à vos côtés. Et il sait que ça va devenir réalité. Il le sait. Je pense que là, bon alors là, c'est pas des... Cette guidance, elle ne va pas parler à des personnes qui ne veulent plus du tout entendre parler de leur ex. Non, elles vont parler à des personnes qui ont continué leur chemin, leur vie, tout en gardant un amour profond pour l'autre personne, en espérant qu'un jour, ça change. Bien, ça change. On a le triomphe, là. Voilà. On a le beau triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, j'ai des personnes qui ont vibré l'amour, qui ont tellement vibré l'amour, mais tout en continuant d'avancer, sans se bloquer dans l'attente ou quoi que ce soit. Et ben oui, je vous parle d'attente et là, on a l'attente. Voilà, j'ai des personnes qui n'ont pas été dans l'attente, qui ont acté ceux qui ont pris la décision à un moment donné de dire stop, c'est trop souffrant. Vous avez continué d'avancer, vous avez mené votre vie tranquillement, tout en ayant cet amour en vous pour l'autre. Et l'autre, il a été obligé de se positionner. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Vous voyez? Vous vous êtes dit, bon, ben, si on doit être réunis, on sera réunis. Et là, souvent, c'est le cas. De toute façon, ne perdez pas de vue que peu importe le lien dans lequel vous êtes, si vous devez être réunis, vous serez réunis. Donc, ne vous bloquez pas dans une attente, comme des fois j'entends, ça fait 8 ans que je l'attends, mais non, 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 non. Vivez. Rien ne vous empêche de l'aimer, oui, mais vivez, sortez, amusez-vous,
faites-vous du bien à vous, voyez des amis, peu importe. Si vous devez être réunis, l'univers vous réunira. Si pour l'instant T, vous n'êtes pas réunis, c'est qu'il y en a un des deux qui n'est pas encore apte à se libérer, qui a encore certaines blessures, surtout que quand c'est des relations comme ça, des relations de lien d'âme, souvent c'est parce qu'il y a des blessures à travailler, et c'est pour cette raison qu'on s'est réincarné d'ailleurs, pour travailler nos blessures, pour s'élever, pour franchir un palier, pour grandir. Voilà. L'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Il y a eu un beau lapsus là. On est vraiment dans la libération aujourd'hui. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. C'est très, très joli. On a une jolie libération. On me dit que sans vous, ça a été vraiment très, très compliqué. Il a essayé. Il a essayé de vous oublier. Il s'est dit qu'avec le temps, il vous oublierait. Donc, c'est pas une rupture d'il y a un mois ou non. C'est une rupture qui remonte. Qui remonte. Et au début, il s'est dit, non, ben, il a sacrifié votre amour, en fait. Il a sacrifié pour peut-être une vie de famille, pour peut-être, je sais pas, peut-être qu'il avait une famille qui lui dit, mais non, tu peux pas aller avec cette personne. Je sais pas, en fait, il vous a sacrifié. Il y a eu un choix, il n'a pas su faire le bon choix. Il s'est dit, de toute façon, je l'oublierai. L'amour, c'est rien, voilà. Mais non, vous l'avez marqué en plein cœur, quoi. Vous avez rallumé le feu de la passion en lui. Vous avez vraiment rallumé le feu de la passion. Voilà, on a la clarté en dos de deck, là. On a la clarté avec, ça nous dit, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. On lui a vraiment ouvert les yeux là-haut. Alors, je ne sais pas ce qu'il a pu traverser, mais autant vous dire que là-haut, quand ils veulent vous ouvrir les yeux, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Surtout que généralement, avant, ils vous donnent un petit peu plusieurs indices, plusieurs petites décharges, là, pas trop importantes. Et puis si vous ne prenez pas conscience, ben boum, c'est un... Ouais, ils lui ont pété l'ego là. Ils lui ont pété l'ego, mais pendant cette remise en cause, cette remise en question, tout ce cheminement qui a été douloureux, il a été guidé, il a eu des signes. C'est une personne qui a une part de spiritualité, certainement qui refoule. Mais en revenant vers vous avec ses retrouvailles, il y a sa part spirituelle qui va se réveiller là. Il y a quelqu'un qui va s'éveiller à la lumière, qui n'en a peut-être pas conscience là jusqu'à présent, mais qui est appelé à s'éveiller à vos côtés là. On a un joli couple sacré, qui est destiné à faire de jolies choses, qui est destiné à vibrer l'amour. Voilà, c'est quelqu'un qui s'était égaré, on a l'égarement. Ne cherchez pas de réponse à votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. C'est quelqu'un qui commence à écouter son intuition. C'est quelqu'un qui commence à écouter ses ressentis, à écouter les messages de son corps. C'est très joli. Regardez ces jolis papillons. On dirait les papouillons que j'ai tatoués sur ma cheville. Il prend conscience qu'il s'est égaré dans sa vie, là. Il vous considère comme sa perle rare. Regardez ça. On a quelqu'un qui vous considère comme sa perle rare, comme son joyau. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Il commence à dire merci. Il est en train d'être dans la gratitude de vous avoir rencontré. Il a vraiment une réelle prise de conscience. Là, on a un très joli éveil, là. Hein. Waouh! C'est quelqu'un qui a sacrifié votre amour, là. Qui a sacrifié votre amour, mais qui pensait sincèrement que l'amour, c'était pas grand-chose. Mais non. Et qu'il allait vous oublier, et puis que voilà, il se dit, ça va être dur pendant 15 jours, un mois.
Et puis, voilà, j'en reprendrai ma petite vie tranquille. Mais non, quand on a la chance et le bonheur et le privilège de rencontrer le véritable amour, on ne l'oublie jamais, en fait. Il nous consume, là, il est là, à l'intérieur, il est debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Là, on a quelqu'un qui s'est relevé, qui a connu vraiment le fond du fond et qui est en train de se relever et qui se dirige droit vers vous, quoi. Ah oui, il y a quelqu'un qui a sombré, qui a glissé petit à petit, qui a glissé, parce qu'il n'y avait plus ce feu de la passion, quand il était à votre contact, il s'éteignait, sans vous, il s'éteignait. Ben oui, on a l'amour. Il a réellement conscience que cet amour est plus fort que tout. Il ne peut pas passer à autre chose. Ce n'est pas possible, il a essayé, et j'entends, il s'est débattu, hein, il a vraiment essayé, hein, il a combattu cet amour, mais rien n'y a fait. Rien n'y a fait. Voilà. Et il a l'intuition. Mais là, son âme a repris le pouvoir. Là, j'ai une âme qui a repris le pouvoir sur le mental et qui se manifeste de plus en plus. Il doit avoir beaucoup d'intuition. Il est en train de l'écouter, son intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Donc, il y a son âme qui a repris le dessus. Son âme, elle a mis KO son mental, en fait. Il a dû avoir un sacré combat dans sa tête. Ça a dû être très difficile. Et l'amour a gagné. C'est juste magnifique, là. C'est magnifique. Le film. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Il est en train de rentrer dans sa véritable vie, ce pour laquelle il est venu, il a fait cette incarnation. Il est en train de terminer ce passé, c'est fini. Il se rend compte qu'il ne vivait pas sa vraie vie, en fait. Il vivait une vie pour laquelle on l'avait programmé. Et là, il dit stop. Il veut se relier à son âme, il veut se relier à sa part spirituelle. Il veut se relier à cette part de paix. Parce qu'effectivement, quand on est dans le spirituel, quand on ouvre sa conscience, quand on ouvre notre intuition, notre cœur, qu'on se relie vraiment à notre âme, oui, on trouve tout beau. Moi, je le vois personnellement. Déjà, ça nous isole un petit peu du monde. On se met à l'écart parce qu'on a un petit peu de mal à trouver notre place au milieu de la société. Et puis, on s'émerveille devant tout. Hier, moi, je suis allée me promener et il faisait très froid. Et sur les arbres, il y avait de l'eau parce qu'il y avait beaucoup de brouillard qui avait gelé sur les arbres. Et on aurait dit, en fait, que c'était des multitudes de petits diamants qui étaient sur les branches. Mais c'était juste magnifique. Et je me suis émerveillée pendant plus d'1 heure à regarder cette nature. Et là, on se dit, mais waouh! Et c'est ça aussi le chemin spirituel, c'est d'arriver à être dans la gratitude parce que c'est tellement beau qu'on dit merci, merci. Et ça, on peut le voir que quand on s'est reconnecté parce que quand on court toute la journée, que c'est métro, boulot, dodo et tout, on voit plus tout ça, on n'a plus conscience de tout ça. On ne prend plus, on n'a pas conscience de la vraie beauté de la vie. Et là, on a une personne qui a fait ce chemin, qui s'est reconnectée, qui a fait son chemin spirituel. Oui, les chemins spirituels, généralement, on passe par une nuit noire de l'âme. C'est très difficile, puisqu'on est en train de nous démonter l'ego, tout simplement. C'est pour ça que c'est difficile. C'est qu'on a un ego qui s'effondre, c'est-à-dire que tout ce qu'on a pu nous mettre dans la tête petit, tout ce qu'on a pu nous dire, ça s'effondre. Ça s'effondre parce que c'est notre âme qui reprend son pouvoir. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà. Il sait qu'il est venu s'incarner pour vivre un amour, un véritable amour, que vous étiez destinés l'un à l'autre, que vous étiez destinés à vous élever ensemble, à grandir ensemble. Certainement, vous aviez peut-être signé un accord, un contrat, en vous disant à quel moment on se retrouvera et à tel moment ça déclenchera le processus de guérison. Je pense que vous avez été la première à guérir. Très certainement, c'est vous qui avez acté ce premier gros travail. Et par ricochet, par vos vibrations, ça a enclenché le ciel.
Donc là, on est sur un très très joli lien d'âme. Hein. On a une personne qui se libère. On a une personne qui s'est reconnectée, qui se libère de toutes ses fausses croyances. C'est fini. Là, il va venir, il prend conscience qu'il vous a fait du mal. Il va venir vous demander un pardon. Il a besoin de ses retrouvailles. Il a ce feu intérieur qui le pousse à vous. Vraiment, il sait qu'il n'a jamais ressenti autant de passion pour quelqu'un. Cette rencontre a été très, 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 très forte. Écoutez, c'est pas mal. J'aime bien, moi, les messages comme ça. J'aime beaucoup. Hein. On va voir un petit peu les ressentis de Mélodie, là, ce qu'elle nous dit. Alors, je vous le conseille parce que ça, c'est... Celui-là, il me gêne beaucoup. Voilà, nous avons donc les ressentis de Mélodie. C'est des petites cartes super sympathiques. Vous prenez une petite carte, vous la lisez. Moi, des fois, le matin, je me prends une petite carte. Ça, voilà, ça vous met de... Tu es capable de tellement plus que tu ne le penses. La vie que tu rêves de vivre n'est pas seulement possible pour toi, mais elle est clairement inévitable. Dès que tu acceptes la partie de toi-même qui y croit déjà. C'est exactement ça. Il a compris que c'était possible, que jusqu'à présent il se mentait. Je vous dis ça, il y a les cloches qui sonnent. Il a pris conscience et il veut aller sur sa véritable vie. Ce pour laquelle il est venu sur Terre, ce pour laquelle il est venu vivre sa propre expérience. J'adore les cloches qui sonnent, moi. Décide maintenant d'incarner la personne que tu veux réellement être, non pas celle que la société veut que tu sois, ou que ta famille et tes amis veulent que tu sois. Et rien ni personne ne pourra t'empêcher de l'être. Plus tu incarneras cette personne, plus tu rayonneras et d'incroyables surprises arriveront sur ton chemin. On a cette personne qui a conscientisé ça. On a cette personne qui a vraiment ouvert les yeux, qui a levé le voile de l'illusion. Et c'est juste fantastique. Je vous dis, là-haut, ils ont dû... il a son ego qui s'est effondré, là. Il y a eu un effondrement d'ego, là. N'abandonne pas tes rêves. Ils existent pour être réalisés. Ça s'arrête plus, les cloches. Elle célèbre cette union qui arrive, là. Cette réconciliation, ce pardon qui va être demandé. On a les cloches qui célèbrent ça. Si tu tombes sur ça, c'est un signe. Alors répète 5 fois par jour, tout ce que je désire me désire encore plus. Répétez, tout ce que je désire me désire encore plus. Ah, tu veux venir, toi. Allez, la petite dernière. Répète 5 fois par jour cette phrase et accueille ce qui arrive. Je pose l'intention à partir de maintenant de faire l'expérience de véritables miracles et de surprises qui changent ma vie. Élève mon esprit et enflamme mon âme. On en est là, là. On en est là. Il pose ses intentions, il a conscience de la fabuleuse capacité qu'on a de manifester les choses. Magique. Magique, un réveil fabuleux, là. On a quelqu'un qui va vibrer l'amour, qui va... Tiens, on va voir un petit peu ce que nous dit l'oracle des amoureux. On va voir l'oracle des amoureux, ce qu'il nous dit. Et ça n'arrête plus, la cloche, là. Il y a une belle union dans l'air, là, je vous le dis. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Je vous dis, il est passé par des moments, il a cru qu'il allait pouvoir vous oublier. Ah ben non, un véritable amour, une liaison sacrée, une relation sacrée, un amour sacré, ça ne s'oublie pas. Ça vous impacte à vie. Donc après, il y en a qui arrivent
à faire leur travail sur eux. Généralement, c'est le cas parce que c'est le but de la relation sacrée. Et puis, il y en a que non. Et dans ces cas-là, ben, on est obligé de se réincarner et c'est pas toujours facile. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. On a bien quelqu'un qui a sacrifié votre amour parce qu'il s'est senti coupable, peut-être d'abandonner une famille, alors qu'on n'abandonne pas une famille. Ça, j'aime pas quand les gens me disent « Oui, mais si je divorce, j'abandonne mes enfants. » Non, non. Donc, non, ça a aucun sens. Donc là, on a quelqu'un qui a sacrifié votre amour, qui en a pris conscience. Qui en a pris conscience parce qu'en se mentant en lui-même, automatiquement, il mentait aux autres. Il n'était pas sincère avec son entourage. Ça a été Allez, une petite dernière. Il est sorti de sa prison dorée. Magnifique. Union sacrée. Bon, on va terminer avec celle-là de cartes. Voilà. On a donc lui, on a l'union sacrée là. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Il en a pris conscience là. Il en a pris conscience. Mais je sens quelqu'un qui ne sait pas trop comment il va faire pour revenir à vous. Parce qu'il sait les manquements qu'il y a eu. Il a conscience de ce qui vous a fait vivre. Il a conscience de ce qui vous a fait subir, du traitement qu'il vous a accordé. Il s'en veut énormément, donc il va falloir aussi qu'il passe ce cap-là. Donc c'est peut-être pas pour tout de suite, là, le retour. Mais ça approche. Ça approche, il a encore ces petites dernières problématiques, on va dire, à régler. Il va falloir qu'il ouvre son chakra du cœur, qu'il ouvre son chakra de la gorge et qu'il vienne enfin vous dire les vérités. Vous avez peut-être essayé de lui faire comprendre les choses, il a eu beaucoup de mal à les comprendre et à les entendre. Allez, on va essayer d'aller voir des chiffres et des lettres. On va jouer aux chiffres et lettres. Le Y, le T, le H, le 83, le 20, le P, le M, encore le H, le V. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, je vais essayer d'aller choper encore un ou deux, quelques chiffres encore. Ouais. Le 3, le 2, le 40 et le L. Donc, je répète, Y, T, H, P, M, H, V, L. 83, 20, 3, 2, 40. Si ça vous parle, s'il y a des éléments qui vous parlent, prenez. Donc voilà, bah écoutez, je suis contente. Et puis alors, je suis ravie d'apprendre que quelqu'un sort de sa cage, qui sort de sa prison. Pour moi, ça me fait toujours plaisir. Quelqu'un de libéré, en fait. J'aime beaucoup. Parce que je pense qu'on est venu quand même pour se libérer de certaines choses, pour venir, pour travailler, pour faire briller notre âme, pour briller sur Terre, pour briller dans la vie des autres. Donc, puisqu'en brillant, automatiquement, on embellit notre entourage. Notre entourage brille grâce à nous et c'est fantastique. Donc, tant mieux. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Bon courage pour ceux qui travaillent demain. Parce qu'il y en a pas mal qui ont pris des vacances. Et reposez-vous parce qu'il y a le 31 qui arrive. Donc, reposez-vous. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez de votre famille, des parents, des proches, des amis. Profitez. C'est essentiel. Évitez les prises de tête, c'est aussi pas mal. Et puis voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.